Après Joule et avant Soprano, le Stade Orange Vélodrome accueille ce week-end le groupe Indochine pour fêter leurs 40 ans d'histoire. Le leader du groupe, Nicolas Sirkis, a vu les choses en grand. Le groupe a prévu un dispositif unique et impressionnant pour pouvoir faire face au public de tous les côtés. C'est le plus grand mur d'écran jamais réalisé sur une production en fait, de spectacle. C'est un écran qui fait 2500 mètres carrés, vidéo, avec 44 000 petits pitchs de LED qui sont installés. Derrière, vous avez les enceintes qui sont installées. Donc il y a 30 tonnes de son qui sont installées derrière. Il y a plus de 1500 projecteurs. Et tout ça est fondu dans le décor. Et vous avez cette forme un peu de centrale nucléaire qui va être cette énorme scène qui va vous emmener dans un voyage à travers les 54 tubes d'Indochine pour fêter leurs 40 ans d'histoire. L'idée originale, c'est une idée de Nicolas Sirkis. Voilà, c'est une idée qu'il avait en tête depuis quelques années. Et on a travaillé sur son projet pendant 2 ans pour réussir à réaliser cette tour que vous voyez derrière vous. Ouais, c'est énorme, ça crée des précédents dans tous les stades parce que c'est la première fois qu'il y a un vrai 360 où les gens vont voir la même chose dans tous les coins du stade, vu que le son est à l'intérieur et que l'écran est circulaire, chaque spectateur pourra voir la même chose. Et ça, c'était vraiment l'idée de base de Nicolas Sirkis, justement, que chacun ait le droit au même spectacle. Et on a fait vraiment attention à ne pas rajouter de tours de délai, de son ou autre pour que la visibilité soit la meilleure partout. Voilà, donc c'est vraiment une conception spécifique. Ça n'a jamais été fait en France. Après, dans le monde, je ne sais pas, je pense pas, parce que même des concerts comme U2, c'est jamais vraiment un 360. Et c'est pour ça que nous, c'était compliqué comme projet. C'était qu'il fallait installer notre structure qui pèse très très lourd au milieu des stades. Donc il y avait beaucoup d'études de charge de la part des stades pour savoir si le sol allait résister au poids de la structure. Et aussi un gros dossier pour les stades au niveau des jauges, parce qu'ils n'avaient jamais fait des jauges aussi importantes, vu que là, il n'y a aucune perte de sièges, donc tout est mis en vente, à part des cas spécifiques, voilà, si jamais il y a des écrans qui gênent dans les stades ou autres. Mais donc voilà, chaque stade a quasiment demandé une dérogation pour pouvoir augmenter sa jauge et accueillir plus de public que ce qu'ils n'avaient jamais fait, même pendant les matchs de football.